Bonjour à tous et bienvenue dans une page d'histoire. Après un mois d'odyssée à cause des problèmes techniques, des réseaux, etc., etc. Donc, avant de commencer, je voulais d'abord vous demander pardon à tout le monde d'une erreur inexcusable que j'ai commise pendant la avant-dernière émission, dans lesquelles j'ai montré une publicité de la coca en Chine et on voyait les jeunes chinois qui buvaient la coca entre les deux armées moyenâgeuses. Et il y avait une musique de fond et j'avais dit que c'était l'Ave Maria de Schubert, erreur impardonnable. C'était la suite numéro 3 en do majeur de Johann Sebastian Bach. Je vous demande pardon pour cette erreur impardonnable. Et on va rentrer tout de suite dans l'émission et les sujets. Donc, puisque nous vivons dans une période, je dirais, absolument métaphysique désormais et surréaliste pour toute l'actualité qui nous entoure. Et puisque désormais l'historiographie officielle a accepté finalement après, je dirais, 70 ans de mensonges. Donc, par exemple, c'est très important parce que dans la devise maçonnique, en réalité alchimique, de l'alchimie, solve et coagula, ça veut dire dissoudre une idée, un état, un groupe, des fidèles, même l'individu, le dissoudre pour reconstruire après sur un autre projet. Donc là, puisque les démons, parce qu'il faut que nous l'admettons, n'est-ce pas, que l'actualité est fruit désormais de l'action sans frein du démon qui est arrivé, disons, dans une perspective finale, à dévoiler et à montrer aux yeux de tout le monde qu'il ment et que toute la construction qui a été faite depuis 2000 ans après la crucifixion de notre Seigneur était une lutte continuelle du démon pour retrouver, construire, fabriquer de mensonges pour faire croire et traîner derrière lui tous ceux qui auraient pu être tentés, entre guillemets, de suivre la parole de l'Évangile. Même avant dans l'Ancien Testament. Mais non, on verra. Et je vous dis, puisque actuellement, je disais, l'historiographie officielle, par exemple, a accepté le fait que les grandes entreprises américaines, style General Motors, style IBM, et les grandes banques américaines et israélites comme la Kuhn Loeb, comme la New York Bank, comme la Morgan Bank de New York, ont collaboré, ont en réalité financé, ont fabriqué la montée du régime nazi d'Hitler en Allemagne à partir non seulement de 1933, mais même avant, pour fabriquer cette construction infernale, on peut le dire, ce banque aussi qui était en grande partie, sinon totalement, contrôlé par l'oligarchie israélite internationale, donc qui a contribué à l'installation du régime nazi, à arriver à la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle toutes ces mêmes banques et toutes ces mêmes industries, toutes ces mêmes compagnies pétrolières comme la Exxon ont continué à collaborer activement à la guerre monstrueuse qui s'est déchaînée en Europe pour, comme je disais, à seconder ou prévenir même les plans de notre ami Satan et des groupes maçonniques, sataniques, kabbalistes pour détruire l'Europe. Tout le monde a évidemment su et a été martelé sur le fait que l'Europe dévastée
soi-disant, et en réalité par le régime nazi, qui en réalité, comme j'ai dit, vous pouvez contrôler tout ça parce que désormais, le démon ne ment plus. Le démon, au contraire, a l'intérêt pour, si on veut, déprimer ultérieurement les gens, le peuple, l'individu, de montrer qu'il peut faire tout et n'importe quoi et le montrer ouvertement. Donc, d'un côté aussi, tout le monde désormais a intériorisé que les régimes bolcheviques étaient montés par le même groupe industriel-financier géré par nos amis, dont je parlais tout à l'heure, et que donc les uns ont été mis contre les autres en réalité avec l'unique but de détruire, si vous voulez, la race blanche, chrétienne, catholique, orthodoxe dans le cas de la Russie, et donc pour enlever une fois pour toutes illusions et tout discours qu'encore aujourd'hui on entend sur la conflictualité qui existerait et qui n'existe pas depuis désormais un siècle ou plus, entre, par exemple, la Russie héritier de ce régime bolchevique créé et fabriqué et soutenu par nos amis les Lubavitch, et l'Occident, en réalité, qui on sait allait du même côté, avait les mêmes personnages qui soutenaient donc la technique de mettre les uns contre les autres avec le but unique et principal de détruire le christianisme, le catholicisme, toute forme de spiritualité et même toute forme de bon sens humain. Parce qu'au point où nous sommes venus avec la législation, par exemple, l'effet de l'avortement au 12e mois, au 9e mois, excusez-moi, et autre chose de ce genre-là, bon, on passe très vite. Et je voulais dire que, puisque toute construction humaine, civilisation, empire, royaumes, idées, sont soutenus en réalité pas par la certitude de quelque chose qui puisse être certain ou qui puisse fonctionner, mais dans une foi dans quelque chose qui puisse fonctionner. Je ne sais pas, par exemple, vous savez, quand une élite arrive à concentrer autour d'elle une forme de pensée, d'analyse de la situation dans laquelle elle se trouve et fabriquer un projet qui peut être géopolitique et peut-être religieux, culturel, selon son adaptabilité et la génialité de ces projets, ça peut durer le plus longtemps possible. Par exemple, regardez la civilisation égyptienne qui a duré avec les dynasties pendant 3000 ans. Ça veut dire qu'évidemment, le projet qui avait été amélioré au fur et à mesure, mais mis les fondations au début, était quand même un bon projet. Et peut-être aussi le fait que le bon Dieu avait dans son immense, prévoyance, prévu justement que du sein de la civilisation égyptienne devait sortir pour les imperscrutables voies divines un personnage comme Moïse, n'est-ce pas? Moïse et toute l'histoire du peuple élu qui est lié à cette civilisation extraordinaire égyptienne qui a duré plus de 3000 ans pour arriver, va savoir, à faire en sorte que Moïse fasse ce qu'il a fait selon les contes de l'Ancien Testament pour arriver à faire en sorte que dans une des 12 tribus israélites naisse notre Seigneur, le moment venu. Là, chacun libre de son interprétation, parce que là aussi, c'est une question de foi. Mais au point où nous sommes venus, comme je le répète, la foi est l'unique chose sérieuse dont on peut s'occuper. J'invite la régie à envoyer la première vidéo. Il s'agit d'une courte vidéo d'une pensée d'une Israélite. Écoutez bien.
Si l'audio fonctionne, sinon je la lis moi-même. Hein. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Hannah Arendt. Voilà. Quand tout le monde Eric, vous ment... Si tu peux envoyer tout de suite la deuxième vidéo, toujours de Hannah Arendt, cette israélite philosophe, politologue, très engagée, intelligente, courageuse, qui fait partie de cette élite du peuple israélite qui a déjà subi, si on veut, le martyre auquel le peuple israélite est destiné. Parce que Hannah Arendt naît en Prusse, de l'Empire germanique, donc, et fréquente voilà, la deuxième pensée, très importante pour aujourd'hui. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hannah Arendt. Nous concerne. Cela évite aujourd'hui plus que jamais. Mais ça a déjà, parce qu'Hannah Arendt écrit ça dans les années 30, ça fait partie, comme je disais, de cette élite israélite européenne, bien au-delà du délirant projet sioniste, n'est-ce pas? Même si normalement, paradoxalement et malheureusement pour les Juifs, tous les Juifs ont été bien ou mal impliqués dans ce projet délirant du sionisme, mais même s'ils ne le prouvent pas, en faisant partie de cette communauté qui est très fermée, très liée, très étroite, très tribale, j'oserais dire, après avoir exprimé des pensées comme ça, des pensées comme celles que vous venez de voir, elle avait vécu sur sa peau, sur sa peau. Elle a dû partir, évidemment, une fois les régimes nazis installés en Allemagne par les multinationales israélites, bancaires et industrielles. Elle, qui était une des victimes, comme d'autres en Europe entière, comme en France, ont dû quitter l'Europe parce que le projet satanique qui était, comment dirais-je, appliqué en grande partie justement par cet peuple israélite qui le Seigneur avait choisi pour son intelligence, son dévouement, son capacité de travail, toutes les qualités qui effectivement faisaient du peuple juif quelque chose à part, justement parce que le Seigneur l'avait choisi et parce que pendant toute l'évolution de l'épopée de l'Ancien Testament, le Seigneur l'a suivi tout le temps, l'a accompagné. Donc, Hannah Arendt constate avec effroi les résultats de cette volonté de détruire les centres de la civilisation mondiale, l'Europe. Pour elle, ça c'était l'Allemagne, pour d'autres l'Autriche, pour beaucoup la France, pour d'autres, elle avait déjà été détruite la Russie orthodoxe, et les Juifs les plus cultivés, les plus sensibles, et celles qui voyaient la manœuvre, évidemment ne pouvaient pas accepter d'une manière passive cette monstrueuse application des idées démoniaques de destruction de l'Europe qui s'est bien avérée. Et donc, elle, comme des dizaines d'autres plus cultivés, plus intelligents, qui faisaient partie d'une classe moyenne qui, dans les pays européens, représentait une partie importante du système nerveux, du système économique de chaque pays, comme en France, France qui a subi, je dirais, après les pays de l'Est, la plus grande persécution, les Juifs, je vous rappelle, parce qu'on n'en parle pas, moi dans une émission, je vais parler de la fameuse rafle des notables juifs
du 12 décembre 1941, quand 730 personnages très importants de la culture, de la finance, de l'économie et de la bonne classe notable française avaient été arrêtés, déportés dans un camp à la frontière avec l'Allemagne, et après déportés définitivement en Allemagne, et la majeure partie sont morts là-bas, 6 mois avant la déportation des 13 000 et plus d'autres juifs de la classe moyenne parisienne dans la fameuse rafle du Veldiv. Et pourquoi je dis ça? Je dis parce qu'effectivement, comme c'est prévu dans l'eschatologie chrétienne, à la fin des temps que nous y sommes, ce n'est pas que nous sommes vraiment là aujourd'hui, nous sommes vraiment aux dernières gouttes, mais la fin des temps, ça fait déjà pas mal, n'est-ce pas, parce que les temps du Seigneur sont beaucoup plus, pour nous, c'est différent, mais déjà à l'époque, dans les années 40, nous pouvions constater ce destin tragique réservé à la bonne bourgeoisie israélite qui devait être persécutée durement parce qu'en étant inséré dans chaque pays, comme dans une émission, je vais dire que les Juifs étaient comme dans un hôtel dans tous les pays. Si, ça c'est vrai en partie, mais beaucoup d'eux aussi participèrent et sentaient dans leur peau l'appartenance à une communauté qui pouvait être la communauté française ou la communauté allemande ou la communauté russe, n'est-ce pas? Mais anche les démons tentent et guident une grosse partie de cette communauté vers des délirants projets comme les projets sionistes dans la Palestine. Et il y avait certains, beaucoup même, qui avaient participé et qui constituaient une possible obstacle très fort à la destruction de la culture européenne, que ce soit la culture française, que ce soit la culture allemande, que ce soit la culture autrichienne, italienne. Mais l'Italie, il n'y en avait pas beaucoup. Mais donc, ces juifs, comme dans les pays de l'Est, c'était peut-être l'unique communauté qui se serait opposée d'une façon logique à l'instauration du communisme, qui c'est l'autre face du nazisme, importance. Mais la classe qui aurait pu s'opposer à la transformation en esclave de la totalité de la population, c'était cette classe des notables, des personnages cultivés et qui avait une histoire passée très importante, qui étaient justement les Juifs. À ces propos, je voulais vous raconter un épisode très important. Donc, Hannah Arendt fait partie de ces juifs qui, avec une intuition et sur leur peau, vivaient ça, de ce projet satanico-maçonnique mondial, géré, comme vous voyez, au niveau mondial par les grosses banques, les grosses industries, israélites aussi, américaines, etc., qui n'hésitent pas, comme aujourd'hui, ils n'hésiteront pas à sacrifier, pas de problème, une partie de leurs coreligionnaires, comme ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisaient des sélections autorisées par le chef de la question juive nazi Eichmann. En échange des denrées alimentaires, les gouvernements sionistes dans lesquels faisaient partie Ben-Gurion et les autres, de choisir une partie des Juifs à sacrifier, c'est-à-dire à donner aux nazis en échange des denrées alimentaires. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est très important de voir un épisode, je vous le raconte très brièvement, qui m'est raconté mon père à propos des Juifs en Italie. Il y avait Mussolini qui avait atteint et qui avait rejoint son pouvoir aussi avec une importante aide de la communauté juive nationale italienne. Et qui, très mal volontiers, de toute façon avec des réticences, avait suivi les lois anti-juives
imposé un peu par son allié Hitler, mais qu'en réalité, les systèmes italiens n'ont pratiquement jamais appliqué. Hein. Vous pouvez aller voir les chiffres des Juifs italiens qui ont été arrêtés. Vous allez voir sur Internet, vous trouvez c'est minimum 5000 personnes, en plus à Rome ou quelque part ailleurs, arrêtées uniquement par les SS, tandis qu'ailleurs, c'était comme en France, les gendarmes français qui s'occupaient de tout ça. Bon, mon père s'est trouvé en Libye parce qu'il était volontaire pour aller faire la guerre la guerre coloniale, la dernière. La famille n'était pas riche, donc lui avait choisi, dit, bon, je vais faire le volontaire, je suis payé de façon intéressante. Et il s'est trouvé à Tripoli. Et à Tripoli, il y avait une importante communauté juive italienne, et non seulement, hein, aussi française, très importante. Et pour célébrer les 25e années de rattachement de la Libye, 1911, après le démembrement d'une partie de l'empire colonial, pardon, de l'empire ottoman, la Libye fait partie donc du royaume d'Italie, et en 1936, on célèbre le 25e, et dans le théâtre le plus important de Tripoli sont réunis tous les notables, toute la classe dirigeante de Tripoli, et naturellement parmi ces gens-là, il y avait une grosse représentance juive, hein, de l'Afrique du Nord et de la Tripolitaine en particulier. Donc, il y avait Italo Balbo, qui célébrait ça. Italo Balbo, c'est le numéro 2 du fascisme. Hein. Après Mussolini, Italo Balbo, c'est celui des fameuses transvolats, les vols avec les hydroavions en Amérique. Il était très connu. D'ailleurs, Mussolini était très jaloux. Et Italo Balbo meurt dans des circonstances plus tard, en 1942, il me semble, circonstances douteuses. Son avion, qu'il pilotait personnellement, était abattu par du feu ami, soi-disant dans croiseur dans la baie de Tobruk. Mais on avait avancé l'hypothèse que c'était Mussolini lui-même qui voulait se débarrasser de ce personnage pas trop commode pour sa personnalité médiatique. Mais Italo Balbo était, comme toute la classe dirigeante italienne, très ami de la communauté juive italienne et internationale. Donc, il profita de cette occasion pour faire une preuve un peu spéciale dans le théâtre. Il fait tout un discours en disant, voilà, l'Italie célèbre le nouveau empire, voilà, nous avons beaucoup de peuples, les Éthiopiens qui se sont ajoutés, notre empire, les Libyens, bon, voilà. Et dans le théâtre, il y avait aussi beaucoup de soldats, parmi lesquels il y avait aussi mon père, des soldats des troupes coloniales qui étaient là-bas. Et à la fin de son discours, de l'estrade, il dit, et finalement, Italo Balbo, c'était comme si c'était Mussolini qui parlait, il dit, qu'est-ce que vous pensez des Juifs? Ah, alors là, dans les théâtres, explosion d'antisémitisme global, la mort, les Juifs, c'est des méchants, c'est des usuriers, etc., etc. Alors, Italo Balbo, avec un geste de la main, après avoir laissé déjà, fait comme ça, il arrête tout le monde et il appelle. Dans la salle du silence, il appelle sur l'estrade, sur la scène du théâtre, un monsieur connu dans toute Tripoli comme les chefs de la communauté juive italienne en Afrique du Nord. Il appelle, il se présente dans le silence, ce monsieur monte l'escalier, se présente, Italo Balbo lui fait les saluts romains, comme ça, fascistes, et ce monsieur, il répond avec les saluts romains faits avec la main gauche, le doigt gauche. Et Italo Balbo, dans le silence. Et Italo Balbo, il le regarde et dit, mais monsieur, bien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, pourquoi vous faites les saluts avec le bras gauche? Et ce monsieur dit, eh bien, parce que moi, les bras droits, je l'ai perdu pendant que j'ai guidé ma compagnie d'infanterie comme capitaine à l'assaut des troupes austro-germaniques sur le front del Piave en 1918. Silence absolu dans la salle. Et Italo Balbo dit, voilà qu'est-ce qu'ils sont les Juifs contre lesquels vous avez crié tout à l'heure. Voyons qui est ce monsieur qui s'est battu jusqu'à la mort pour
l'Italie est son pays. Et comme ça, c'était vérifié, évidemment, dans tous les pays d'Europe, Allemagne, France. Mais évidemment, ces Juifs qui étaient, entre guillemets, intégrés et dans chaque culture, c'était ceux qui auraient pu gêner l'installation de l'esclavage spirituel et mental et de la disparition de toute culture juive aussi, de toute religion juive aussi, et de toute spiritualité dans l'Europe que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pour ça que la persécution s'est acharnée. Mais comme ça, c'était écrit dans les évangiles, que les Juifs, après avoir subi cette grande persécution, qui subiront maintenant encore plus qu'à l'époque, évidemment, parce que l'antisémitisme d'aujourd'hui, l'antisémitisme de l'époque de la guerre par rapport à celui d'aujourd'hui, c'est de la petite bibine. Vous verrez ce qui se passera. Mais je peux vous expliquer qui est Hannah Arendt et la gravité du fait que quand on ment à tout le monde en continuation, comme elle dit, ça ne veut pas dire que les gens croient au mensonge, mais ça veut dire que les gens ne croient plus à rien. Ce qui se passe aujourd'hui, et un peuple, dit dans la deuxième vidéo, d'un peuple qui ne croit plus à rien, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Et après, on continue. Hein. Et Eric, si tu peux envoyer l'autre vidéo concernant les cartons rouges. Les cartons rouges qui Mr. Trump, qui d'ailleurs est en train de bombarder farouchement l'Iran et de mener sa guerre à côté des éléments délirants du sionisme qui se trouve en Israël, trouve quand même le temps de s'occuper d'un sport comme le football, qui est quand même la Coupe du Monde du football à 66 pays engagés, le monde entier, le sport le plus populaire au monde, le fait qu'à travers le sport, nous avons toujours menti ouvertement aux gens. Hein. Alors, voilà, regardez, écoutez bien. La Coupe du Monde de foot tient son scandale. Donald Trump s'occupe de faire annuler les cartons rouges de son équipe nationale. Et carton rouge, c'est suspension automatique pour le prochain match, normalement. Arrive alors le premier coup de fil de la Maison-Blanche, d'après le New York Times, le soir même. Hi Jenny. Bon, on ne connaît pas le ton exact de ce coup de fil, mais d'après 4 sources citées par le journal, Trump remet sur la table de très lourdes accusations qui circulent contre l'arbitre du match. Il aurait été impliqué dans des matchs truqués, il aurait sorti des cartons rouges suspects. Ces accusations n'ont jamais été prouvées, mais Donald Trump s'en sert dans sa conversation avec Gianni Infantino et il lui demande tout simplement de revoir la suspension de son joueur américain. Et ce carton rouge devient une vraie affaire d'État. La Maison-Blanche, toujours d'après la presse américaine, mobilise une équipe d'avocats pour trouver un moyen de contester la sanction. Il rédige un document pour chercher une faille dans le règlement. Il menace de saisir le tribunal arbitral du sport, mais pas besoin, puisqu'hier soir, la FIFA annonce dans un communiqué un sursis à la suspension du joueur et brandit un point de règlement jusque-là jamais appliqué en cours de compétition, un point de règlement folklorique, c'est le mot choisi par notre camarade Jeannot Rességuier ce matin sur RTL. Et là, le téléphone sonne une deuxième fois, je vous mets pas la sonnerie. Cette fois, Donald Trump ne demande plus rien à Gianni Infantino, il l'appelle pour lui dire « Oui, bravo, t'as pris la bonne décision ». Mais que dire des relations entre les deux hommes ? En décembre dernier, la FIFA a créé un prix de la paix et le premier lauréat a été Donald Trump, juste avant l'intervention militaire au Venezuela et juste avant la guerre en Iran. Jusqu'ici, on pouvait parler de flatterie, de courtisanerie, mais là, ça ressemble à autre chose, puisque cette relation personnelle semble avoir eu un effet concret sur la compétition sportive. La Coupe du Monde de foot tient son scandale. Donald Trump s'occupe de faire annuler les cartons rouges de son équipe nationale. Donc là, c'est la répétition. J'espère que vous réfléchissez sur la gravité et sur l'outrecuidance que les démons, désormais, qui parlent à travers le visage de tous ces pantins, qui soient Donald Trump ou que soit Mr. Putin,
Donc ça, malheureusement, M. Khamenei ou malheureusement M. Netanyahou, qui font partie, j'espère, vous l'aurez compris, d'un système unique international, vous vous rendez compte de l'outrecuidance et du fait qu'aujourd'hui, que nous sommes vraiment à la fin du temps, et que les démons tiennent au fait que plus personne, comme disait Hannah Arendt, n'y croit à rien. Et que dans tous les peuples du monde, Hannah Arendt parlait encore de peuples nationaux. À l'époque de Hannah Arendt, il y avait encore des nations dans lesquelles il y avait une partie de la population qui croyait dans un projet national. Mais au fur et à mesure, nous sommes arrivés aujourd'hui qu'on a bien compris que les projets nationaux n'existent pas, et qu'il existe un projet transnational. Eh bien, Donald Trump, en le montrant, parce que c'est le New York Times et tous les autres qui ont publié ça, parce que Donald Trump a voulu non seulement l'Iran ou qui fait avec son ami détraqué Netanyahou attaquer l'Iran, mais ça n'a qu'une importance. Tout ça, c'est le fait de montrer qu'on ne peut plus vraiment croire à rien du tout. Et un peuple qui ne peut plus croire à rien du tout, et on peut en faire ce qu'on veut. Parce que je vous suggère que dans la Coupe du Monde, hein, il y a 66 participants, il y avait aussi l'Iran et l'Irak, bon, en tous les autres. Il n'y a personne à niveau diplomatique, si vous voulez. Mais au niveau diplomatique, ça va être au niveau de Trump. Donc, ils ont peut-être un peu peur, mais au niveau de la fédération sportive, de la FIFA, qui a osé dire qu'on ne peut plus compter sur le football pour amadouer le peuple et le faire distraire. Parce qu'en voyant que les coups de téléphone du président qui fait décharger des tonnes d'explosifs sur Gaza ou sur l'Iran prend son temps aussi pour narguer la terre entière en montrant qu'il se permet de dire « je m'occupe du carton rouge du meilleur attaquant de l'équipe USA parce que moi, que je suis un Satan capricieux, je ne veux pas. Je ne veux pas que l'arbitre, c'est la première fois dans l'histoire du foot du monde. Alors, quand nous sommes dans la première fois de l'histoire du foot au monde, et nous sommes dans la première fois de l'histoire de la fin du monde, parce que nous y sommes. Là, ça, il n'y a aucun qui a réagi. Et malheureusement, quand le mensonge et l'outrecuidance est aussi grande, l'impuissance devient totale. Eric, si tu veux m'envoyer la photo que je t'ai dit d'envoyer à un certain moment. C'est une photo qui m'a été envoyée, voilà. Je vous dis par qui, il y a 4 ans. C'est les gérants de la pompe d'essence dans laquelle en Italie je vais souvent faire l'essence, justement. Et ce monsieur, qui évidemment n'est pas un super intellectuel ni un super résistant, il avait pris à l'époque le plaisir de m'envoyer cette photo en disant presa in giro, en italien, ça veut dire farce qui se moque des gens. Alors, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 6 images. Dans la première, vous avez une masque destinée au feu, la fumée et à la vapeur aussi. Dans la deuxième, à droite, les vernis. Dans la troisième, de poussière, polvere, ça veut dire poussière. Pesticides, vous comprenez. Et la cinquième, c'était le nucléaire. Et à la fin, c'était l'époque du masque, vous vous rappelez? C'était virus mortel. Et vous voyez que tout le monde se marre. Donc, puisque ce monsieur n'est pas un champion de la science, et donc ça veut dire que ce mensonge du virus mortel qui était en plus là en pleine campagne vaccinale était à la portée de tout le monde, du masque, comme disait Hannah Arendt, d'un peuple. Et dans ces cas-là, il ne s'applique pas à un peuple national, local. Non, il s'appliquait à quelques milliards de personnes qui, tout en sachant que les démons étaient en train de mentir ouvertement, s'étaient soumis à cette imposition en péchant contre le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est, je vous dis, vulgariser, ça peut être le bon sens commun, ou la vérité claire comme le soleil qui naît à l'est et qui se couche à l'ouest. Un pays qui a une planète qui s'est soumise à ce qui dit Hannah Arendt, c'est-à-dire on lui propine, on lui fait avaler des mensonges insupportables. Il ne croira plus à rien. Et en plus, on lui fera faire ce qu'on veut. Donc, pour rentrer et avancer dans le titre qui dit « Les murailles de Jéricho ne tombent plus » parce que les murailles de Jéricho sont tombées pour la foi. C'est la foi du peuple israélite qui a suivi les dictats de Dieu, qui a dit « Faites des tours 6 fois, et après le 7e vous sonnez les trompettes et les murailles tomberont. » Et ça s'est avéré pour dire qui a la foi en Dieu verra des miracles insoupçonnables. C'est très important que dans les époques, il y ait des personnes, dans ce cas-là, c'était la communauté israélite, qui marchait vers la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans son sein, les tribus, qui a cru. Bon, c'est très important, mais aujourd'hui, puisque plus personne peut croire à rien, mais je vous porte un exemple des événements qui s'est passé au temps de la première croisade. C'est 1099, la croisade proposée par le pape Urbain II et les chevaliers, les ruines, demande à son ami Saint Bernard de Clairvaux, je voulais un pamphlet pour lui donner du courage et de la force pour continuer cette bataille contre l'infidèle, parce que les Turcs mamelouks les Turcs seljouchides en 1078 avaient occupé cette partie de l'Empire byzantin, parce que la Palestine faisait partie de l'Empire byzantin chrétien. Les Turcs l'occupent et empêchent les chrétiens d'aller voir les Saints-Sépulcres. Les Saints-Sépulcres qui étaient les symboles de la chrétienté sur laquelle tout l'Occident chrétien a construit les bases de sa civilisation qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, en luttant contre son adversaire, les démons, qui travaillaient en même temps contre ça. D'ailleurs, l'invasion des Arabes, après on parlera de ça, de la Méditerranée, à partir du 632, après l'Hégira de Mahomet, de Mecca, Médine. C'est quelque chose qui s'explique très difficilement du point de vue historique, économique, militaire, qui est une des tribus primitives, si vous voulez, de l'Arabie, on puisse s'occuper dans un délai de temps très court, même pas un siècle, l'Empire perse jusqu'à Poitiers, n'est-ce pas, où toute l'Espagne, le nord d'Afrique, sans trouver aucune réelle résistance. Mais ça, c'est un autre discours qu'on affrontera aujourd'hui si on a le temps. De la naissance de l'islam, soi-disant, comme dit les rabbins, le balai d'Israël. Le balai d'Israël qui peut aussi balayer Israël parce que l'arroseur peut être arrosé. Mais ça, c'est un discours qu'on affrontera une autre fois. Ces croisés qui étaient des croisés français, belges, hollandais, italiens, qui s'organisent pour partir, aller en Palestine à combattre contre l'infidèle, les Arabes pour libérer le sépulcre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui soit parti pour libérer les sépulcres. Voilà un des chars qui s'appelle, vous savez, ça c'est les chars israéliens dernier modèle, qui s'appelle les Merkava, que ça veut dire, selon la prophétie d'Ézéchiel, les trônes de Dieu. Les trônes de Dieu. Vous voyez comme Israël utilise à tort et à travers toute la historiographie biblique, si vous voulez, mais d'une façon aussi naïve, aussi superficielle, aussi enfantine,
qui est quelqu'un qui connaît réellement juste un peu l'histoire qui se passe maintenant, parce que ça fait partie de tous les chars qui ont été employés à partir du mois de mai. À l'opération qui c'est l'ambulance avec les gouvernements israéliens qui est comment dire, au dernier souffle. Parce que quand ils vont employer des personnages comme Ben Gvir, qui vient d'une famille, d'une tribu israélite, qui monte dans les montagnes du Caucase, de l'Iran et de l'Irak, et qui est descendu en Israël, et que c'est probablement la première fois que papa et maman de Ben Gvir voyaient une ville sans les poules ou sans les cochons. Rien contre les poules et les cochons, mais quand quelqu'un qui n'a pas évidemment la carrure et la culture, même théologique de son propre peuple, vient à être mis comme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans un pays qui a un rôle aussi important comme Israël, ça veut dire qu'Israël est vraiment à la dernière situation. Mais comme je vous dis, cette offensive qui s'appelle Gédéon, c'est référé à l'histoire de Gédéon que je vous ai racontée dans la dernière malheureuse émission, très perturbée. J'ai peut-être réussi à le dire, mais je le répète rapidement. Gédéon, c'est quelqu'un qui est chargé par Dieu. C'était évidemment des idolâtres. Ils étaient très nombreux et Gédéon parlait avec Dieu, c'était des personnages quand même importants. Il parlait avec Dieu, il lui dit si demain matin, cette peau d'agneau que je mets dehors de ma tente, elle sera mouillée de la rosée que je me libère de ma et le lendemain s'avère le miracle, les toisons remplies de rosée. Mais il n'est pas sûr encore, je dis, parce que c'est une intervention importante, il dit, bon, c'est demain matin, par contre, tous les terrains autour, ça sera mouillé de rosée et ces toisons sera sec. Alors moi, je saurai que tu es pour cette entreprise. Et c'est le miracle s'avère. Donc, Gédéon, il rassemble 32 000 Israélites et alliés et il est prêt pour partir et le Seigneur dit non, attends un instant. 32 000, c'est trop, tu n'as pas besoin de tout ça parce que si tu gagneras contre le Madanite, il faut qu'on sache que c'est moi, le Dieu qui gagne. Alors, Gédéon, il envoie la moitié. Et le Seigneur lui dit, pas encore, c'est trop. Alors, il dit, amène les soldats aux rives du Jourdain et tu les fais boire. Et moi, je te dirai qui a mené avec toi. Et Gédéon, il amène ses troupes au rivage du Jourdain et les gens boivent. Et le Seigneur lui dit à Gédéon, tu choisis ceux qui boivent et qui amènent l'eau avec le creux de la main et pas ceux qui lapent l'eau comme les chiens. Eh bien, il en choisit 300, sur 32 300. Et avec 300 soldats, il part, il va à l'assaut du champ des Madanites la nuit et il les défait, il fait une tuerie, etc. Donc, il libère la Palestine, etc. Mais les gouvernements avec comme type américain, soi-disant, qui fait abolir les cartons rouges, pour l'offensive qui s'appelle Char de Jérusalem, il a amené 130 000 réservistes contre, soi-disant, une troupe de 10 000 du Hamas, plus un nombre incalculable de chars. Là, c'est, comment dire, la Bible à l'envers. Au lieu d'avoir la foi, comme avait Gédéon, ou même ceux qui ont fait tomber les murs de Jéricho, qui croyaient avec une force extraordinaire dans la force de Dieu, là, évidemment, ils montrent qu'ils n'y croient pas du tout, qu'ils sont totalement manipulés, qui n'en sont même pas, sont vraiment les petits démons. Désormais, c'est les petits démons, l'enfer est désert, les démons se sont transférés ici, ils sont devenus aussi non pas menteurs, mais ultra-cuidantes, impudentes, parce que
nous sommes dans le temps dans lequel les nouvelles à la télé, pour ce qui concerne les soi-disant guerres à Hormuz et tout le reste, c'est tellement les virus à l'époque, tout est tellement clair, le mensonge, parce qu'Hannah Arendt l'a dit, nous devons transformer le peuple mondial en ce qu'on peut en faire ce qu'on veut, et on peut en faire ce qu'on veut. Brrr, on fait la moviole, on revient en arrière, et je vous dis, ce que, pendant, tout de suite après la première croisade de 1999, Hugues Despins, chef des Templiers, demande à Bernard de Clairvaux de lui écrire quelque chose. Et Bernard de Clairvaux écrit ceci. Entendez bien ce qu'il écrit. Hein? Attention. Mais les soldats du Christ combattent en pleine sécurité le combat de leur Seigneur, car ils n'ont point à craindre d'offenser Dieu en tuant un ennemi, et ils ne courent aucun danger s'ils sont tués eux-mêmes, puisque c'est pour Jésus-Christ qu'ils donnent ou ils reçoivent le coup de la mort, et qui non seulement ils n'offensent point Dieu, mais encore ils s'acquièrent une grande gloire. En effet, les soldats templiers, s'ils tuent, c'est pour le Seigneur. S'ils sont tués, le Seigneur est pour eux. Mais si la mort de l'ennemi le venge et lui est agréable au Seigneur, il lui est bien plus agréable encore de se donner à son soldat pour le consoler. Ainsi, le chevalier du Christ donne la mort en pleine sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il est le ministre de Dieu. Il l'a reçu pour exécuter ses vengeances, en punissant ceux qui font des mauvaises actions et en récompensant ceux qui en font des bonnes. Lorsque donc que les Templiers tuent un malfaiteur, est-ce qu'il y en a des malfaiteurs là? Bon, lorsqu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide, si je puis m'exprimer ainsi. Ils exécutent à la lettre les vengeances du Christ sur ceux qui font le mal et s'acquièrent le titre de défenseur des chrétiens. Vient-il à succomber lui-même, le Templier? On ne peut dire qu'il a péri. Au contraire, il s'est sauvé. La mort qu'il donne le profit est le profit de Jésus-Christ et celle qu'il reçoit, le sien propre profit. Le chrétien se fait gloire de la mort d'un païen parce que le Christ lui-même en est glorifié. Mais dans la mort d'un chrétien, la libéralité duel se montre à découvert, puisqu'il ne tire son soldat de la mêlée que pour le récompenser pour le paradis. Quand le premier succombe, le juste se réjouit de voir la vengeance qui en était tirée. Mais lorsque le second qui périt, tout le monde s'écrie: le juste sera-t-il récompensé pour avoir tué l'infidèle? Il le sera sans doute, puisqu'il y a un Dieu qui juge les hommes sous la terre. Il conclut: il ne faudrait pourtant pas tuer les païens, les méchants, les malfaiteurs, même si on pouvait les empêcher, y par quelques autres moyens que la mort, d'insulter les fidèles ou de les opprimer. Mais, pour le moment, il vaut mieux le mettre à mort que de laisser vivre pour qu'il porte la mesure que les justes à leur tour et se livrent à l'iniquité. Des pamphlets comme ça étaient adressés à des hommes à l'époque qui avaient, comme je dirais, une foi inébranlable, comme les Israélites de Jéricho, comme les Israélites des Gédéons.
à l'époque. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus personne qui ont un minimum des fois, puisqu'ils l'ont perdu, comme elle explique très bien Hannah Arendt, aujourd'hui c'est totalement inutile parce qu'on n'a jamais, c'est impossible. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait effectivement tromper beaucoup de gens parce qu'il y avait des gens simples, purs, qui croyaient au message qui était fabriqué et donné par la classe dirigeante méchante. Mais ces soldats qui se sont battus pour un idéal, pour libérer quelque chose qui en réalité, non, mais que c'était les mêmes ennemis et que c'était les mêmes leurs chefs qui étaient leurs ennemis, mais ils croyaient quelque chose. Ils n'ont pu faire croire aux soldats américains ou anglais qui venaient en Europe à libérer l'Europe de la dictature nazi-fasciste. Hein? Parce que ces gens-là ne savaient pas que cette dictature avait été montée par les multinationales, banques et internationales, dont les Israélites étaient très importants adhérents. Mais aujourd'hui, dans cette diffusion totale et générale, vous avez vu l'histoire du masque, là, vous avez vu l'histoire du foot, les cartons rouges, c'est-à-dire qu'on dit que le sport, c'est quelque chose qui pacifie le peuple, qui est au-delà de tout conflit, comme à l'époque, les guerres pour participer à ça, dans le respect du bon sens et du fait que même au-delà des conflits, les hommes auraient pu, dans la compétition loyale, un moyen, une justification pour supporter les péripéties et la tristesse de la vie quotidienne et avancer. Et bien aujourd'hui, M. Trump, qui bombarde à droite à gauche, il prend aussi le temps de montrer son outrecuidance, sans vergogne, sans honte, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les démons qui s'est déchaîné totalement, et qui, dès la Russie à la Chine, des Amériques à l'Afrique, fait comprendre ouvertement que c'est lui, ni des conflits politiques, ni des conflits économiques, ni des conflits militaires entre les États du monde, que tout ce qui est montré à la télé et excusez-moi le mot simpliste, du pipeau, comme on dirait, parce que lui, avec le petit carton rouge, il fait voir que le carton rouge a la même validité du fait qu'on raconte qu'il y a un conflit entre Israël et l'Iran, mais qu'en réalité, les fonds, c'est aussi pour faire augmenter définitivement le prix du pétrole à cause de la guerre soi-disant, et que le ministre de l'énergie française déclare publiquement: mes amis français, oubliez que nous puissions tourner à la normalité. Comment ça, c'est la monstruosité générale. Excusez-moi, Eric, parce que cette fois, il faut la montrer. Montre la vidéo, s'il te plaît, sur Gaza, juste pour avoir l'idée de qu'est-ce que c'était les fameuses opérations chars de Gédéon, n'est-ce pas, avec 130 000 réservistes. Voilà, ça c'est le résultat de la foi avec laquelle Israël combat son ennemi, soi-disant, actuel. Israël a lancé ce matin son attaque pour prendre le contrôle de Gaza. Des frappes intenses ont été menées par l'armée israélienne sur Gazaville hier et dans la nuit de lundi à mardi. Les troupes israéliennes se dirigent en ce moment vers le centre de la ville, pendant que les habitants de Gazaville fuient en masse vers le sud de l'enclave. احنا تغربنا واستنشطنا يعني ايش انا اعمل باولادي انا ايش هونا اروح بحالي باولادي يعني انا بجهه وجوزي بجهه واولادي بجهه احنا طلعنا يا عم من شده القصف. Tsahal a confirmé ce matin mettre en œuvre l'opération Char de Gédéon 2, dont le plan avait été détaillé à Benjamin Netanyahou en août dernier. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza,
and to pass it to civilian governance. Cette offensive terrestre d'envergure vise à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Elle prévoit de mobiliser jusqu'à 130 000 réservistes et pourrait se poursuivre jusqu'en 2026. À ce jour, l'armée israélienne est responsable de la mort de 64 700 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas contre Israël. Le Hamas disposerait aujourd'hui de 2 000 à 3 000 combattants dans Gazaville. Dans le même temps, une commission d'enquête indépendante de l'ONU accuse Israël de génocide dans un rapport. Genocide is occurring in Gaza and is continuing to occur, and the responsibility lies with the state of Israel. Des conclusions démenties par l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Israel categorically rejects the libelous rant published today by this Commission of Inquiry. It spreads the malicious genocide narrative. Ce matin, Tsahal affirme déjà avoir frappé 850 cibles terroristes et des centaines de terroristes dans la ville de Gaza pour préparer la zone au déplacement des troupes. L'opération menée par Israël a déjà été condamnée par l'Union européenne, l'Angleterre ou encore l'Allemagne. Sehr klar gesagt, die neuerliche Offensive in Richtung Gaza-Stadt ist in dieser Hinsicht die vollkommen falsche Richtung. Wir lehnen das ab. Und haben das auch gegenüber der israelischen Regierung deutlich gemacht. Les négociations pour un cessez-le-feu dans l'enclave sont au point mort. Et comme dans le monde aujourd'hui, nous n'avons trouvé personne qui a eu le courage de faire quelque chose de semblable à ce que Saint Bernard de Clairvaux proclame il y a 1000 ans, pour aller se battre contre les mâles et contre les méchants. Personne, c'est impossible de trouver des gens qui ont une foi, une conviction et un sens de la décence, sinon de la justice, pour aller intervenir et empêcher des opérations qui durent comme ça. Appelez les chars de Gédéon. Je vous rappelle, Gédéon, 300 Israélites contre plus de 30 000 Madanites. Ils gagnent parce que les Seigneurs étaient avec eux, évidemment, à l'époque. Et aujourd'hui, avec 130 000 réservistes plus chars qui arrivent, ils vont se battre contre soi-disant 10 000 Hamas, on ne les voit pas, et en faisant des tueries en masse des gens innocents. Et puisque personne dans le monde peut être cité par Dieu pour dire « Est-ce que vous voulez vous charger de faire ma volonté, c'est-à-dire d'appliquer et de montrer que vous avez dans votre humanité encore quelqu'un qui croit en quelque chose, et puisque vous n'avez trouvé pas, parce que le Seigneur aussi, c'est comme M. Trump, même mieux, il passe d'un argument à l'autre, mais en montrant que les deux sont extrêmement importants. Et vous n'avez pas trouvé dans 70 équipes de football une seule qui ait levé la voix en disant si vous faites abolir les cartons rouges politiquement avec un coup de téléphone, en impliquant la déception des centaines de millions de soi-disant sportifs qui voulaient oublier dans le sport leur misère quotidienne, puisque nous n'avons trouvé personne, même pas, je vois un chat qui me dit d'Iran se bat contre le mal, cher professeur. Et mon cher ami, moi j'aimerais bien que l'Iran se bat avec les mal, mais je me demande pourquoi l'Iran n'est pas intervenu en disant que M. Trump n'avait pas le droit d'abolir les cartons rouges ou autre chose, n'est-ce pas? Parce que, je vous le répète, si vous ne l'avez pas vu en Iran, il y a le plus grand centre commercial au monde qui est toujours ouvert pendant la guerre et d'où tous les Iraniens, comme dans le monde entier, vont adorer les veaux d'or du bien de la consommation. Moi, je voudrais bien, mais pour ce qui concerne ma guerre, j'attendrai qu'il fasse de sa boulot, mais je serai éventuellement avec lui, mais mon cher ami, je crois malheureusement que toute la grande partie de la population, non seulement de l'Iran, mais du Maghreb, a été contaminée
a été contaminé par les plus grands mal inventés par Satan, c'est-à-dire le consommérisme, et qu'il n'est pas disposé à faire comme les Templiers de l'époque des croisades ou comme les musulmans de l'époque des croisades qui se battaient vraiment et durement contre leurs ennemis. Je ne les vois pas se battre durement contre leurs ennemis parce que dans toute la communauté musulmane qui existe au monde, il n'y a personne qui soit intervenu pour faire quelque chose pour réduire à l'impuissance ces démons anglo-américo-sionistes qui sont en train non de faire leur volonté parce qu'ils ne sont plus des êtres humains. Ces gens-là sont directement des démons qui exécutent la tâche que le démon leur a donnée. Et moi, je m'étonne que depuis plus de 4 ans de ces massacres, il n'y ait réellement personne qui soit intervenu réellement à fond pour mettre ces personnes en danger. Je les vois tranquillement se promener à droite à gauche, passer des terroristes attitrés comme l'actuel président syrien, que des terroristes deviennent un respectable homme politique. Et pourtant, ce monsieur, il n'est pas musulman, chiite peut-être, mais comme vous voyez désormais, la qualification des terroristes est interchangeable selon la volonté de la soi-disant communauté internationale qui en réalité ce n'est plus la communauté humaine internationale, c'est la communauté démoniaque des démons internationale. Donc, ça sera, comme dit l'Évangile, et comme c'est prévu aussi dans les Corans, si je ne me trompe pas, et comme c'est prévu aussi dans la théologie, si on peut dire, israélite, qu'à la fin du monde, quand il n'y aura plus personne qui puisse être qualifié d'être humain digne de ces noms, à ce moment-là, il n'y a plus aucun humain qui pourra faire quelque chose. C'est effectivement Macha qui arrivera, les Messies, pour nous les chrétiens catholiques, qui arrivera effectivement pour redresser, si on veut, cette situation et juger chacun en ouvrant tous les livres, et chacun se trouvera irrémédiablement responsable d'y avoir baissé les pantalons et les oreilles, par exemple, il y a 4 ans, avec l'histoire de la pandémie. Bon, pour ce qui concerne mes amis les musulmans, parce que moi j'ai beaucoup d'amis musulmans, desquels je tire des grandes leçons, des amis juifs aussi, ma femme est juive, je le répète, et je suis personnellement catholique, un très mauvais catholique, parce que moi je suis des premiers que j'aurais dû faire, et je devrais faire quelque chose d'autre, au lieu de dire des choses simples et naturelles ici à la télé, mais faire quelque chose d'un peu plus consistant. Mais moi aussi, je suis un produit mou et lâche des 2000 ans de lassitude, de lâcheté. Mais on ne sait jamais, peut-être que dans un moment, le Seigneur va m'appeler pour me donner, je ne sais pas. Bon, on verra, ça sera un mystère. Pour ce qui concerne, j'ai dit, les rapports entre l'islam, Israël, les Israélites et les catholicismes, la prochaine fois, je ferai une émission un peu spéciale, très délicate, et j'ai réfléchi depuis très longtemps. J'avais un peu crainte de la faire, mais puisque les événements sont totalement parce que personne ne fera rien, des consignes, c'est impossible, comme je l'explique, mais je voudrais pour montrer que les démons
veut détruire toutes les religions, que ce soit la religion juive, que ce soit évidemment la religion chrétienne et que ce soit évidemment la religion musulmane. Parce que toute spiritualité est ennemie de la dictature. Toute humanité est ennemie de l'esclavage et toute humanité est tout ce qui est écrit dans les fameuses religions du livre, on dit, c'est un obstacle et parfois a été aussi utilisé pour le mettre comme d'habitude les unes contre les autres. Excusez-moi de ce petit délire final. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour développer ce thème des religions dans 2 semaines, jeudi, sur une autre page d'histoire. Je vous remercie encore pour votre attention et à jeudi prochain.